Tambonge mpe ope bekuya elongo toko. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous y sommes. Bonsoir chez vous et vous avez certainement compris qu'il s'agit de votre émission de tout le temps, l'émission qui fait parler d'elle, l'émission qui nous aide à comprendre certaines réalités des Écritures, mais aussi ce qui se passe dans nos différentes religions. Ce soir, nous allons, en tout cas, c'est justement un droit de réponse sur les déclarations faites par Monseigneur Dan Kenda à propos de la crise qui règne actuellement au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Pour en parler, pour ces droits de réponse, nous avons invité pour vous un serviteur de Dieu bien connu dans la ville et pourquoi pas dans le pays. Il est juste à côté de moi. Il s'agit bel et bien de l'évêque Vincent Makai. Salut mon évêque. Salut papa André. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à dire la vérité, rien que la vérité, à notre peuple? Je suis venu pour éclairer tout le monde sur ce qui s'est passé au synode et parler de notre confession religieuse UEIC. Voilà. En tout cas, nous allons certainement poser quelques questions relatives à ce que Monseigneur Dan avait fait ici. Il a fait beaucoup de déclarations. Nous allons demander si c'est vrai ou si c'est faux. On nous parle d'une crise qui règne au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Qu'est-ce qui est à la base de ce malentendu? Merci papa André. Nous sommes allés nous tous au synode national avec l'archevêque Simon Zinga qui a ouvert cette assemblée générale où j'étais les rapporteurs. Monseigneur Zinga, il y avait deux camps. Il y avait un camp qui réclamait que les choses doivent changer. On devait changer les statuts qui n'étaient plus conformes à la loi. On devait mettre le mandat, parce que l'archevêque Nzinga n'avait pas de mandat, il avait fait déjà 26 ans. Nous sommes allés au secrétariat général de la justice. Après cela, nous sommes allés voir les ministres. Et le ministre a exigé, a demandé que son éminence Nzinga puisse convoquer une assemblée générale. Ce qui a été fait par lui. Et il a fait son choix. L'archevêque Nzinga avait deux membres qu'il avait choisis. Le président de l'assemblée générale et le rapporteur adjoint, et l'autre camp m'avait choisi moi, votre serviteur. Voilà. Avant qu'on y arrive, chers téléspectateurs, vous avez demandé certainement à qui est l'évêque Vincent Makai. Vous avez senti, il a commencé avec la chaleur, mais nous sommes là et je crois que vous serez éclairés. Il est doyen des évêques de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central. Il est président provincial honoraire de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central, porte-parole de l'Union des Églises indépendantes du Congo au niveau national, trésorier adjoint national de l'Union des Églises indépendantes du Congo, mais aussi rapporteur de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale, j'allais dire. Voilà. Alors, mon évêque, vous avez beaucoup de responsabilités au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Pour vous, qui engage l'UEIC? Est-ce que c'est Monseigneur Lambalamba ou c'est Monseigneur Nzinga? Du moment où nous sommes allés à l'Assemblée générale et qu'il y a eu élection par consensus, celui qui a été élu par l'Assemblée générale, c'est l'archevêque Sa Grâce Lambalamba. C'est lui qui dirige l'UEIC. Je vous donne un élément. Après l'Assemblée générale, l'archevêque Nzinga avait abandonné les révérends et évêques à l'hôtel. C'est lui qui a payé l'hôtel, qui a payé les billets d'avion et les billets pour les gens du Congo central. C'est Sa Grâce Lambalamba. Il a fait en qualité de qui? Mais il engage votre confession religieuse au moment où, selon les déclarations de Monseigneur Dan, vous n'avez même pas de documents. Vous n'avez même pas un document qui atteste que vous pouvez engager l'Union des Églises indépendantes du Congo. Même pas. Il a dit ici. Papa André, vous savez, je suis juriste de formation. Ça, je sais. Quand on va dans une assemblée générale, pour certaines personnes, elles croient qu'on doit donner un autre arrêté. C'est ça l'erreur que les gens ont. L'UEIC a eu un seul arrêté et cet arrêté-là
est de vigueur jusqu'aujourd'hui. Les personnes peuvent passer. Nzinga fait 26 ans, on l'a déchu à l'Assemblée générale et c'est le même statut, la même arrêté qui continue à courir avec notre groupe parce que c'est juste les personnes qui changent et on continue. Il n'y a pas d'autre problème de documents. Quel document? Parce que le procès verbal de l'Assemblée dit que l'autre a été déchu et c'est l'autre qui prend la fonction. Et on continue. Il a été déchu. Mais écoutez, selon ce que nous avons, les explications que nous avons réussi, toujours de Monseigneur Dan, il dit, messieurs les journalistes, ces jours-là, les jours-là où il y avait synode au niveau national, ce que vous appelez aussi l'Assemblée nationale, et comment l'Assemblée générale, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout normales. C'est-à-dire, tout a été boutiqué, vous avez bouté dehors, vous avez chassé l'archevêque Nzinga, et pour faire des histoires, pour tricher, voilà, il a parlé de la tricherie, vous voyez, qu'en dites-vous? Papa, boutiqué au compte de qui? Parce que quand on dit boutiqué... Pour le compte de l'archevêque Lambalamba. Non, l'archevêque Lambalamba, c'est le pion, c'était l'homme de Nzinga. Oh. L'archevêque Lambalamba est venu à l'IEIC et Nzinga l'a nommé deuxième vice-président. C'est lui qui payait nos bureaux. D'après nos informations, c'était même les candidats, d'après certaines informations, c'était lui le candidat de l'archevêque Nzinga, parce que l'archevêque Nzinga est sorti lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais rapporteur. Il nous a installés. Après installation du bureau, dans l'ancien statut, celui qui dirige l'Assemblée générale, c'est le président national. L'archevêque Nzinga a cédé les pouvoirs à son premier vice-président, Monseigneur Ntawa, et il nous a installés. Après installation, il a commencé à parler d'autre chose. On lui a dit non, tu as fini d'installer, si tu peux maintenant t'asseoir. Il s'est fâché. On l'a demandé poliment et on a même écrit, il y a des documents, on a écrit, on a réagi pour dire on ne peut pas nous traiter comme ça, c'est notre père. D'ailleurs, on lui a dit, à celui qui a dit non, papa, tu peux sortir. Il a dit non, on lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Il avait déjà terminé à installer les bureaux et il devait s'asseoir ou sortir. Il se disait très malade. Devant les conseils, j'étais derrière lui. Il y a des images, j'étais là. J'allais même les tenir. C'est mon vieux. L'archevêque Nzinga, c'est mon vieux. Mais seulement, c'est lui qui a installé l'Assemblée générale. Il devait, après avoir terminé, il commençait à dire ceci. Vincent n'est pas avec nous. Pourquoi il peut dire ça devant les gens? Toi, tu as installé les bureaux. C'est fini, tu es le père. Arrête. Va t'asseoir si tu ne veux pas diriger. Mais comme il avait déjà cédé les pouvoirs, il devait s'asseoir ou sortir dehors. Alors nous avons appris un groupe de évêques venus du Katanga. Oui. L'ont brutalisé. Il a été remballé. C'est ce que nous avons appris ici par Monseigneur Dan. Comment vous le pasteur, comment vous devez agir de la sorte? C'est votre frère quand même. Ça c'est un mensonge. C'est mais Monseigneur Dan a menti. Hein? C'est un mensonge, il était là. D'abord, à ce moment-là, Monseigneur Dan était avec nous. C'est notre... Monseigneur Dan, c'est un frère pour moi. C'est un frère que j'aime bien. Il était avec nous. Il n'y a que 2 mois passés ici qu'il a changé de côté. Oh, il était avec vous? Il était avec nous. Il a signé même la déchéance de l'archevêque Nzinga. Oh. Il est resté avec nous tout le temps et on partageait avec lui comment ça évoluait. Il s'attendait qu'il puisse aussi prendre de fonction, autre fonction. Quand ça n'a pas tenu, l'ami a trouvé que c'est une opportunité, dans la vie des opportunistes, il a trouvé une opportunité d'aller faire allégeance à l'ancien président qui était déchu et dont lui-même, le fait que Dan a signé dans le procès verbal. Ne dites pas ça. Je te dis, il a signé, il est là, il est enfant de Dieu. Il a signé dans le procès verbal. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, mon frère, il est plus par quelle mouche pour commencer à dire des choses comme ça, les pouvoirs. Vous savez, moi, quand on m'a déchu, je vous avais dit, quand on m'a remplacé ici illégalement, avec la complicité même de mon frère Dan, qui m'avait même demandé pardon, que Limisangaï, parce que c'est moi qui avais fait de lui évêque devant le monde, tout le monde était étonné ces jours-là. Il était encore nouveau à l'IEIC, l'archevêque Nzinga me demande, donne-moi 3 évêques. J'ai choisi l'évêque Henri, j'ai choisi l'évêque Dan, et je crois que j'avais choisi un autre évêque, peut-être je crois, quelque chose comme ça, mais il était déjà évêque avec moi. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 évêques là. Mais dis-moi,
l'évêque Dan ne peut pas nous dire des choses comme ça. Parce qu'il a participé. Et il n'était pas avec Nzinga, ça fait il est rentré qu'il y a que 2 mois. Alors les gens de Lubumbashi ne l'ont pas chassé. Brutalisé, emballé. C'est du mensonge. Ce sont des termes. Je vous dis, je suis enfant de Dieu, je suis sincère. L'archevêque Nzinga lui a dit par l'évêque Nestor, archevêque, tu as déjà terminé à installer les bureaux, tu peux maintenant nous laisser continuer le travail. Il s'est fâché, il s'est enflammé devant les gens. À qui s'était enflammé? L'archevêque Nzinga s'est enflammé, il s'est fâché aussi, hein? Je ne sais pas, mais dis-moi, il s'est enflammé. Alors par respect, on lui a dit, papa, considérez. Nous avons participé, lui dit, papa, allez vous reposer quelque part. Nous, on attendait qu'il revienne demain. Donc, il est sorti calmement, il ne l'a pas brutalisé, en âme et conscience. Le monsieur a parlé, il n'a pas touché au corps. Il a dit, papa, tu as déjà terminé d'installer les bureaux, tu peux sortir, tu peux ou t'asseoir ou sortir. Il s'est fâché. Alors, si je comprends bien, vous étiez là présent, vous, évêque Vincent Makaye, oui. Mais aussi Monseigneur Dan aussi était présent. Mais ces jours-là, mais il était là, il était là. Moi, j'étais rapporteur, lui était là. Alors, mais qu'est-ce qui arrive finalement que Monseigneur Dan puisse signer la déchéance de celui qu'il soutient maintenant et que donc il vient encore, il va faire, vous avez dit, allégeance à Monseigneur Simon Nzinga. Qu'est-ce qui est arrivé au milieu? Vous savez pourquoi il vous a fouillé comme ça? Non, en fait, vous savez, chacun... C'est qu'il a compris que la légalité chez Monseigneur Simon Nzinga. Non, la légalité est avec l'Assemblée générale. Là, c'est l'Assemblée générale qui est légale. Après l'Assemblée générale, ils sont allés au tribunal, ils sont allés par-ci par-là pour dire qu'on n'était pas légal. On ne les a jamais répondu. Nous travaillons avec l'UEIC. C'est le tribunal qui peut trancher. Le tribunal ne nous a jamais dit vous êtes illégal. Jamais. Même les ministres n'ont jamais dit vous êtes illégal. Nous fonctionnons selon la loi 004 qui dit quand on écrit au ministre et qu'après, dans les mois, s'il ne répond pas, ça se déclenche. C'est 1 mois. Voilà. L'Assemblée générale a été organisée, je crois, cette année du 16 au 18 mai 2021. Oui. Mais alors, selon ce que nous a dit par Monseigneur Dan, vous avez cette invitation 30 jours avant. Et sur les invitations, on a toujours mentionné l'ordre du jour. Oui. Malheureusement, l'ordre du jour n'était pas organiser les élections. C'était chercher à amender quelques articles de vos statuts. Mais pourquoi est-ce qu'il a raison de dire que tout a été boutiqué? Pourquoi vous devez surprendre Monseigneur Simon Nzinga? Et non, en tout cas, vous ne voyez pas, c'est comme si vous aussi, les hommes de Dieu, vous commencez à faire de la politique. Papa André, tout ça sont des mensonges. Oh. Moi-même, tous les pasteurs qui étaient avec eux vers Kabinda, ils avaient logé des gens. Quand je suis venu, moi, ils m'ont acclamé comme un roi ces jours-là. Oh. Oui, parce qu'ils étaient étonnés de me voir et croyaient que je suis rentré pour faire allégeance à l'archevêque Nzinga. Moi, je revenais de la présidence parce que l'archevêque Nzinga a demandé les bons offices du Conseil de la République chargé de religion. Et on m'a demandé d'aller donner les rapports à l'archevêque Nzinga. Nous sommes allés faire rapport de notre dernière réunion. Alors, après cette réunion-là, l'archevêque m'a retenu pour me donner une copie pour donner au conseiller de la présidence où il y avait 2 points à l'ordre du jour. Il y avait les élections. C'est vrai ça. Je vous dis, les documents, je les les documents que j'ai pris bruts. Il fallait nous amener ça. En fait, je l'ai ici, mais on ouvre le téléphone, que ça résonne. Après cela, nous sommes allés à l'Assemblée générale. L'archevêque Nzinga savait qu'il y aurait élection. Mais il a dit ceci. Nous sommes de la boîte, nous sommes de la maison. Il ne peut pas compétir avec ses enfants. Alors, on a demandé, son pote, c'était Monseigneur Josué Nzaïlou. Il y a personne qui a lutté à l'Assemblée générale comme Monseigneur Nzaïlou. C'est lui qui est le représentant ici. Oui. Au Congo central. Au Congo central. Il s'est battu, je ne sais pas, pour soutenir que Nzinga soit là. Mais tout le monde, unanimement, tous les évêques ont dit, il a fait 26 ans sans bilan, il devait partir.
C'est ainsi qu'on devait passer aux élections. Et les gens ont déposé leur candidature. L'archevêque Nzinga n'a jamais déposé sa candidature. Tout le monde a déposé. Je ne pense pas qu'on puisse boutiquer une affaire où on ne connaît pas les tenants des aboutissants. Non. Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevons ce soir Monseigneur évêque Vincent Makaï. Il est doyen des évêques de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central, président provincial honoraire de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Congo central, porte-parole de l'Union des Églises indépendantes du Congo au niveau national, trésorier adjoint national et rapporteur de l'Assemblée générale. Voilà, au niveau de Kinshasa. Avec lui, en tout cas, il est venu pour faire son droit de réponse. Et comme ça se fait. Et à propos des déclarations faites par Monseigneur Dan Kenda, qui lui se réclame être Monseigneur, être le président provincial de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central. Nous devions normalement recevoir Monseigneur Josué Nzaïlou. Oui. Malheureusement, il est malade. En tout cas, il a un problème de santé. Oui. C'est pourquoi, en tout cas, on a fait recours au rapporteur, au porte-parole de l'Union des Églises indépendantes du Congo, qui connaît tous les contours autour de cette affaire. Alors, dites-nous un peu, parce que nous avons en tout cas beaucoup de questions à vous poser. Alors, nous avons toujours vu Monseigneur Simon Nzinga, en tout cas, personnellement, je le vis quand il y avait la désignation du président national de la CENI, et c'est un monsieur qui semble être influent. C'est toujours lui qui est là, et quand il y a des grandes manifestations comme ça, on n'a jamais vu, en tout cas je ne sais pas, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu sa grâce. L'archevêque Léonard Mateboué Lambalamba. Qu'en est-il au juste? En fait, dans cette affaire de confession religieuse, je vais souligner des choses que les gens ont tendance à oublier. Il y a ce qu'on appelle la CIME. La CIME, en réalité, c'est une commission d'intégrité pour les élections, mais qui est transformée aujourd'hui en une plateforme des chefs de confession. En réalité, il faudrait qu'il y ait la CIME pour les élections, et qui est aussi une plateforme de chefs de confession, que beaucoup de, même nos chefs, n'arrivent pas à bien déceler la chose. C'est pour ça que vous allez voir des fois les catholiques entrent, ils sortent, tout ça. Mais du moins, dans notre logique à nous, comme c'est une affaire interne, nous avons voulu que celui qui avait commencé le processus des élections pour le président de la CENI, qui est notre membre, parce que Nzinga n'a jamais été chassé de l'UEIC, il devient membre comme un Bouddha. Alors, il connaissait les contours et il avait déjà avancé dans cette affaire-là. Il devait continuer jusqu'à ce que toutes ces choses se terminent. Et quand le temps sera là, et vous verrez sa grâce entrer. Nous ne sommes pas dans la précipitation. Vous avez vu sa grâce, c'est un papa qui est calme, qui n'est pas pressé. C'est un monsieur très posé. Il attend, il trouve le temps au temps. Très et quand le temps viendra, vous le verrez. Et ce n'est pas une poire arrachée. On laisse. Voilà, en tout cas, je crois que Monseigneur Vincent Makaï vient de nous donner un peu, expliquer pourquoi la présence de Monseigneur Simon Nzinga. Mais dites-nous, nous avons, en tout cas, nous semblons avoir des unions ou des unions des églises indépendantes du Congo. Il y a les Simon Nzinga et de l'autre côté Lambalamba. Alors, il y a des pasteurs qui sont des églises qui sont avec Monseigneur Simon Nzinga, qu'on se le dise. Mais il y en a d'autres aussi qui ont placé leur confiance à Monseigneur Lambalamba. Alors, comment est-ce que vous allez vous départager comme ça? Parce que vous dites que vous avez des documents. De l'autre côté aussi, il a dit ils sont les seuls à avoir les documents, à engager cette grande confession religieuse partenaire de l'État congolais. Alors, pourquoi cette confusion? Et comment on peut les résoudre? Il fallait poser la question à Monseigneur, à l'évêque d'Anne, de vous dire, ils dirigent leur confession religieuse actuellement, avec quel statut? Parce que les statuts qu'ils ont avec lesquels ils dirigent, c'est un statut non conforme à la loi 004, qui a été déjà demandé
par le ministre sortant de la justice que ces statuts-là n'étaient pas conformes à la loi 004, qu'il fallait qu'on revoie ces statuts-là. C'est pourquoi nous sommes allés à l'Assemblée générale. Et on ne peut pas changer un statut sans aussi changer des équipes. C'est automatique. Alors, maintenant, quand ils disent que nous sont légales, c'est avec quel statut? Parce que déjà, l'IEIC, pendant 26 ans, était dirigé avec des statuts. Oh. Oui. C'est approuvé, c'est avéré. Des statuts comment? Des statuts, même date, même heure, même avec des destinataires différents. C'est déjà une escroquerie, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on pouvait aujourd'hui nommer, révoquer, sans tenir compte des droits des autres. Vous savez que l'évêque Dan qui parle venait de remplacer un autre bien-aimé, le révérend Zita, qu'on a nommé par l'archevêque Nzinga il n'y a pas longtemps, qui n'a fait qu'un mois après Dan est venu. Par quel mécanisme? Une assemblée est conduite par un comité directeur. Et quand le comité directeur vous désapprouve, vous ne pouvez pas diriger, parce que l'archevêque Nzinga est resté seul. Tout le monde est allé dans l'Assemblée générale et est resté là-bas. Il dirige avec qui? On ne crée pas des gens dans une Assemblée générale. On fait dans une ASBEL, on ne crée pas les gens. Les gens existent. C'est comme dans une entreprise, les fonctionnaires qui sont là, les PDG qui arrivent ne peuvent pas dire je te chasse. Non, il y a des statuts, il y a des lois qui garantissent tout le monde. Alors vous chassez tout le monde pour rester avec la chose. Ça n'existe pas. C'est pour dire seulement que l'archevêque est en train de faire une erreur lui-même de détruire la chose qu'il avait commencé à construire. À un moment, quand les gens vous les approuvent, il faut se taire, attendre. Parce que l'archevêque de Malamba n'a que 5 ans de mandat. 5 ans. 5 ans seulement. Et l'archevêque Nzinga et les pères, en fait, les pères entre guillemets, parce que les églises ont leurs pères, mais il est le conducteur de l'UEIC. Le doyen. Oui, il est le conducteur de l'UEIC. Il devait jouer la sagesse. De ne pas détruire. C'est comme la sagesse de Salomon. C'est ainsi que ce que nous faisons, nous. Comme Salomon qui a dit à la femme prostituée, prends l'enfant, à qui appartient l'enfant? S'il ici appartenait réellement à l'archevêque Nzinga, il n'aurait pas créé cette confusion. Est-ce que vous savez, le niveau de haine que nous avons au milieu de nous aujourd'hui est grave? Des assignations en justice, des accusations gratuites. On ne peut pas même pas se chamailler entre frères. Quand on se chamaille, c'est au tribunal, c'est aux services spéciaux, ça me complique. Une famille chrétienne. Mais non, il a donné une écriture la fois passée dans 1 Corinthiens. C'est moi qui y ai donné même une écriture. Oui, selon 1 Corinthiens chapitre 6. Oui. Vous ne devez pas aller accuser votre frère en justice. Oui. Parce que la Bible dit, n'avez-vous pas des sages parmi vous? Exactement. Alors lui a dit, il a donné l'écriture des Romains qui dit, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Si c'est lui qu'on a livré à Satan, c'est lui qu'on a chassé. Mon frère est perdu. Mon frère, je connais comment est-ce que... Moi, je suis de la boîte. Moi, je suis... Il n'y a pas eu plus grand défenseur de l'UEIC au Congo que moi. Oh, je vous dis devant, j'ai mis ma main. Il n'y a pas eu... Au Congo. Je suis le modérateur national pendant des années avec Nzinga. C'est lui, moi, le modérateur avec toutes les chambres de l'UEIC. Moi. J'ai toujours été devant ces gens-là. Toujours à côté de Monsieur Nzinga. À côté. J'ai même fait 5000 photos à côté de Monsieur Nzinga. Nous connaissons comment nous on fonctionne. Nous savons convaincre. Là c'est parmi les qualités que notre archevêque avait, c'est convaincre. C'est un leader. Il savait comment convaincre. Et nous, on sait convaincre. Alain Dan a été celui pour dire des choses qu'il connaît, il est conscient. Il a dit, mais si vous allez, si vous débordez, les magistrats sont là, on est capable de vous traduire en justice. C'est ce qu'il a dit ici. Oui, ça c'est dans le naturel. Mais dans l'église, il y a des instances. Dans l'église, il y a des sages. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, pourquoi vous allez là-bas? C'est là, il réunit la Bible, pourquoi? Parce que cette écriture des Romains là n'intéresse pas directement l'église. À moins que quelqu'un soit perdu. Donc Monseigneur Dan est allé à côté de... Non, ça m'étonne qu'il puisse dire des choses comme ça. Je le connais, un évangélique. Il devient politique. Oh. Mais oui, ça c'est la politique, c'est plus les religions. Parce que dans la religion, il y a les pardons. Il y a les pardons. Mais dans la religion, il y a des sages pour dire non, ton frère fait... C'est pourquoi l'apôtre dit... Mais il dit, si vous allez déjà à l'encontre et que vous êtes chassé, vous n'êtes plus un frère, vous êtes considéré comme un païen. Mais qui est chassé? Qui est chassé, qui n'est pas chassé? Parce que l'évêque Dan est resté avec nous. Moi,
Il y a 2 mois, on était avec lui. Hein? Il est rentré comment? Par quel mécanisme? Alors, vous dites que vous étiez, vous aviez même eu beaucoup de photos avec Monseigneur Simon Nzinga, et vous étiez toujours à ses côtés, oui. Mais aujourd'hui vous êtes contre lui. N'est-ce pas là une trahison, vous aussi? Non, trahi. Vous l'avez trahi. Judas était à côté de Jésus. L'archevêque Nzinga, vous l'avez pas trahi quand même. L'archevêque Nzinga, pour qui j'ai beaucoup de respect, connaît mon intégrité et ma fidélité. Je suis un homme intègre. Je suis arrivé, il n'y a personne parmi ma génération qui a atteint le niveau de secrétaire général à l'UEIC. Secrétaire général national, moi. Il sait dans quelles conditions nous sommes séparés avec lui. Vous savez, quand quelqu'un ne te respecte pas, quand quelqu'un te critique et t'insulte, mais tu travailles pour lui, à un moment on se dit non. C'est papa, que j'aime beaucoup, n'a pas été sincère avec moi. Vous connaissez, je suis avec vous dans la province, j'ai circulé partout, j'ai même raté les crashs à Kalemi pour l'UEIC. Quelle était sa réaction? Il ne pouvait pas, moi, dire devant les gens, devant l'Assemblée générale, que Vincent n'est pas avec nous. Il connaît même ce jour dans l'Assemblée comment j'étais en train de lui faire allégeance en tant que mon père, en tant que mon conducteur. Je connais toutes les manigances de l'UEIC. C'est-à-dire, pour dire seulement, j'ai beaucoup de respect à l'archevêque Nzinga, c'est quand on respecte une autorité, après son mandat, quand il a été déchu à l'Assemblée générale, on devait faire allégeance au nouveau président qui n'a que 5 ans renouvelables une fois. Voilà, renouvelable une fois. Alors, chers téléspectateurs, on se demande, mais d'où vient ce vent, d'où vient cette division au sein des confessions religieuses? Hier, c'était l'église de réveil du Congo. Nous avons vu comment, nous avons entendu des déclarations et des déclarations. Il y avait Sonika Futa qui était là et qui a fait aussi des déclarations, qui avait fait des déclarations en son temps. Et finalement, il y avait aussi le pasteur Dodo Kamba, le prophète. Et aujourd'hui, on a senti que Sonika Futa a un silence total. Et c'est le prophète Dodo Kamba qui a pris la relève. Et nous avons même réussi sur ce plateau, Monseigneur ou l'évêque Giovanni, oui. Parce qu'il était contre l'autre évêque, le docteur Armel. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi à Matadi avec des évêques, des monseigneurs. Il y a le monseigneur Josué Zaïlou et de l'autre côté, monseigneur Dan. Pourquoi? C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit, hein, en tout cas, toujours en catholique, hein, toujours en catholique, parce que trop c'est trop. Mais vous ne donnez pas un bel exemple quand même, pasteur, l'homme de Dieu. Vous savez, les pouvoirs, les gens aiment le pouvoir et il y a trop d'opportunistes dans le monde. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas quitter. Je vous avais déjà dit dans une émission ici qu'après un moment, on doit quitter. Quand on m'a remplacé au Congo central illégalement par Monseigneur Josué Nzaïlou qui c'était illégalement, hein? Illégalement, je n'avais pas, je n'ai pas parti dans une... Mais nous étions là, oui. Vous y avez... remis le pouvoir calmement et puis je suis resté tranquille. J'ai créé ma communauté Union des Églises fondées sur l'amour, je suis là. Mais eux ne veulent pas quitter, ils veulent rester là à vie, c'est ça le problème, rester à vie. Si par exemple quelqu'un, par exemple, Cankens, il a régné plus de 20 ans, et Sony Kafouté est venu, et on dit il doit partir parce que l'autre veut rester. C'est ça le problème, c'est vouloir rester, ça le problème. Et puis, le jour où on enlèvera les pouvoirs de lire les présidents de la CENI, tous ces bruits finiront. C'est ça le problème. Le problème, c'est seulement ça, les pouvoirs de la CENI. Alors, vous avez travaillé pendant 26 ans. 26 ans avec Monseigneur Simon Nzinga. Oui. Vous les connaissez bien, vous le maîtrisez bien. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques réalisations faites par ces grands hommes de Dieu? En tout cas, pendant son mandat. Là, ça peut paraître être une provocation, une provocation grave, mais je sais que notre bilan de 26 ans, à part la protection des églises, sur les plans juridiques, l'autre bilan est négatif et si on peut dire même nul. Ah oui, si c'est négatif, peut-être nul aussi parce que durant 26 ans, on ne s'est pas retrouvé un bâtisse de l'UEIC, on ne sait pas où trouver, parce que c'est 26 ans de pouvoir
et des 26 ans de pouvoir avec les pouvoirs politiques à côté, ça dit qu'on devait avoir quand même des écoles, de vraies écoles de l'UEIC, parce que pas les écoles que les membres créent, mais les écoles de l'UEIC, les hôpitaux de l'UEIC. On devait avoir certaines choses de l'UEIC, mais il n'y en a pas. Il n'y a rien de l'UEIC en tant que propriétaire. Donc, du point de vue naturel, physique, comme oui, ça. Oui. À part les membres, parce que l'UEIC, ce sont des membres, l'union des églises. Vous pouvez être pasteur de l'église, par exemple, Bras de l'Éternel, ou les Rochers d'Oreille, par exemple, comme mon église, et que vous avez votre hôpital, vous avez vos écoles, et vous amenez à l'UEIC. Ces écoles n'appartiennent pas à l'UEIC. Ce sont des écoles membres de l'UEIC. Mais l'UEIC lui-même, en tant que confession religieuse, devait avoir quand même des baptêmes, parce qu'on lui donne des moyens pour faire cette politique. Alors, comment l'archevêque Simon gérait-il tous ces moyens qu'on lui donnait par l'État congolais qui est votre partenaire? C'est la grande officiel. question. C'est la grande question que lui-même doit se poser. Peut-être qu'il peut faire mieux aujourd'hui dans une autre communauté, mais c'est la grande question que nous nous posons nous tous et que lui-même doit se poser parce qu'ils étaient accompagnés quand même par les autorités de l'État où ils pouvaient demander construisez-moi des écoles, construisez-moi des hôpitaux. Mais ce qui n'a pas été fait, je ne sais pas. Mais où est parti finalement tous ces moyens? Il faut lui poser la question, il peut répondre lui-même. Il faut lui poser la question. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, nous continuons avec cette émission qui n'est rien d'autre qu'un droit de réponse sur les déclarations faites par Monseigneur Dan Kenda à propos de la crise qui règne actuellement au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Évêque Vincent Makai, un homme avec un franc-parler particulier, il est venu en tout cas sans crainte, il est venu faire son droit de réponse et dire le contraire de ce que Monseigneur Dan avait dit ici sur ce plateau de l'émission Sondons les Écritures et à la RTNC, la chaîne provinciale. Voilà. Pourquoi vous, évêque Vincent Makai, vous avez fait votre choix actuellement à sa grâce, l'archevêque Léonard Mateboué Lambalamba. Pourquoi est-ce que vous avez préféré que ce soit lui et non Monseigneur Simon Nzinga? En fait, Monseigneur Simon Nzinga, n'était pas candidat à l'Assemblée générale. Il n'a pas déposé sa candidature. L'archevêque, sa grâce Lambalamba, avait donné son canevas, au cas où on l'élisait, il pouvait faire des choses qui pouvaient faire évoluer notre communauté. Et c'est ainsi qu'après avoir entendu cet homme, nous avons trouvé qu'il y avait de l'espoir pour nos églises et pour nous-mêmes. Alors, et puis le temps, l'usure du pouvoir. Vous savez, quand on fait longtemps au pouvoir, un moment, on n'a plus rien à donner. C'est-à-dire que 26 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Il fallait qu'à un moment que notre Mbouta puisse un peu se reposer, peut-être rebondir plus tard. Voilà, rebondir plus tard, mais il y a des gens... Et puis sa grâce, Lambalamba, à une église, à des églises, physiques, avérées, et puis visibles, remarquables, et puis très assises, avec des responsables. De l'autre côté, on n'a pas vu des églises. Mais l'archevêque Simon Nzinga, il a une grande église aussi à Kini, je crois. Hein? Je ne sais pas. Je sais qu'il était membre d'une communauté qui nous disait, mais son église physique, je n'ai jamais vu personnellement. Oh, non, ne dites pas ça. Vous qui faites tout le temps Kinshasa, et vous n'avez jamais... Je n'ai jamais eu... Vous n'avez jamais prêché dans son église, là où il est pasteur? Vraiment, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis avec lui. Je n'ai pas vu cette église-là, physique. Oh, non, je vais aller à Kinshasa. Allez-y. En tout cas, je vais rencontrer Monseigneur Simon Nzinga. Non, pas jusque-là quand même. Pas jusque-là, c'est quelqu'un qui a de l'influence, c'est quelqu'un qui prêche très bien l'évangile. Oui. Comment il n'a pas une église physique comme ça? Ne dites pas ça. Nous sommes à la télé, Monseigneur évêque Vincent. La dernière fois que j'ai vu... Vous n'avez jamais prêché là? Jamais. La dernière fois que nous avons eu un endroit où on devait nous regrouper comme qu'on appelle cathédrale, c'est un bar, il y a la journée, il y a la nuit. Et c'est un bar la nuit, il est peut-être la journée. C'est un bar vers rond-point, ceux qui sont à Kinshasa. Rond-point quoi? C'est pas possible. Commune de Kinshasa.
Et on vous a amené dans un bar. C'est dans un bar. Vous avez pris un peu de la bière. Non, non, pas pour boire. Non, c'est les bars la journée. L'espace, hein. C'est l'espace, les bars la journée, la nuit. Et quand il y a un temps libre, c'est là qu'on dit, on appelle cathédrale. C'est ça la vérité de tout le monde. Il y a même une bâche qui est écrite là-bas, cathédrale. Mais c'est dans un bar. C'est dans un lieu où tous les jeunes jouent, où tout le monde. C'est ça la vérité. Je ne sais pas, je ne suis pas de choquer les gens. C'est un peu ça la vérité. C'est pas possible. Alors, mais il y a quelque chose, les gens disent que vous avez préféré Sa Grâce Lamba Lamba parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent et qui a mis ses moyens pour vous convaincre. Vraiment, je mets ma main à couper, je mets ma conscience devant le Seigneur. Je n'ai jamais reçu un seul rond de Sa Grâce Lamba Lamba au synode national. Même pas un rond. Non, pas seulement au synode, juste après les synodes. Sa Grâce Lamba Lamba il a beaucoup de moyens, c'est vrai, parce que c'était lui les partenaires qui payaient nos bureaux, parce que notre bureau national est locataire. Oh, vous n'avez pas votre propre bureau, votre propre parcelle? C'est un bureau où nous sommes locataires, et celui qui payait ces bureaux, c'était Sa Grâce Lamba Lamba. Alors, quand il est venu, on a trouvé qu'en lui, un père, tu as un problème, il peut t'accompagner. L'église doit être accompagnée par un leader. Quand on est éprouvé, quand on est malade, quand on a des problèmes, c'est pourquoi on est dans une association. Mais quand quelqu'un qui est avec vous ne vous accompagne pas, quand vous avez des problèmes, vous battez seul, on fait comment? Alors, les églises qui sont membres n'ont pas évolué parce que, en principe, ces églises membres devaient aussi quand même évoluer. Je vous dis, les jours où je passerai avec vous dans toutes nos églises ici, vous allez pleurer. Vous n'allez pas croire que ce sont des églises d'une confession religieuse. Pourquoi? Non, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Par contre, on était plus rançonnés. Il faut payer les cotisations. On était traumatisés. Et quand on a trouvé on a trouvé un monsieur calme, un monsieur qui écoute, un monsieur qui réagit. Tu l'as rencontré. Tu peux témoigner sans que je puisse t'influencer. Un homme bien. Un homme bien. Quand tu as un problème, il les quitte. Mais de l'autre côté, on était en train d'être chosifié un moment. Un évêque, on peut te faire des choses impossibles. Alors on s'est dit non, ça doit s'arrêter. Alors, dernièrement, il n'y a pas longtemps, Sa Grâce, l'archevêque Léonard Mateboué Lamba Lamba est arrivé au Congo central, précisément à Matadi. Et là, il est venu dans les cadres aussi, il l'a dit, il est venu en double casquette. Premièrement, en tant que président national de l'Union des Églises indépendantes du Congo, mais aussi en tant que visionnaire de rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Voilà. Alors, il a une vision pour rassembler tous les enfants de Dieu. Parlez-nous, c'est quoi un peu? En fait, Sa Grâce Lamba Lamba, ça fait plus de 20 ans qu'il dirige ce qu'on appelle la REDETCO, l'union, le rassemblement de tous les enfants du Congo pour la transformation du Congo. Il y avait une vision prophétique où Dieu lui a dit il faut que le Congo soit dirigé par des enfants de Dieu. Alors, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir, il a dédié le Congo entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que nous sommes dit, il s'est dit lui-même que peut-être c'est le moment où le Seigneur va accomplir sa vision. C'est ainsi que vous nous voyez avec la présidence. Parce que notre vision était là, ça fait 20 ans, et on a trouvé le président qui est venu, qui a dit je donne le Congo à Dieu, et nous qui avons la vision de voir le Congo être dirigé par un enfant de Dieu, par des députés enfants de Dieu, c'est ainsi que Sa Grâce est venue pour mobiliser les hommes de Dieu, afin que nous aurons une campagne d'évangélisation à Matadi pour consolider cette vision-là, que Dieu puisse accomplir la vision même au Congo central. À Matadi, ça sera au mois de janvier, je crois. Au mois de janvier, oui. Voilà, je crois que nous allons, nous en tant que journalistes, accompagner cette vision de Sa Grâce Léonard Mateboué Lamba Lamba, qui, en tout cas, nous l'avons rencontré, qui n'est pas un homme compliqué. Hein. Je crois que nous allons passer des émissions avec lui pour qu'il puisse éclairer l'opinion. Quand il sera à Matadi, nous allons le recevoir ici, dans cette émission Sondons les Écritures. On acquise Sa Grâce Lamba Lamba. On dit qu'il est en train de faire des gens des évêques. Et je ne sais pas moi, Lubumbashi, il en a fait 60. Et à Matadi, Monseigneur Dan a dit,
Il y a certains pasteurs, on les appelle par téléphone. Allô, mais on m'a dit qu'on va me faire évêque, tout ça. Est-ce que cette affaire-là des évêques, qu'est-ce qu'il y a au juste? Vous, en tant que doyen, vous en connaissez quand même quelque chose, hein? Papa André, j'ai dit mon frère est en train de se perdre toujours dans ce qu'il dit là. Et il se perd toujours. Je l'aime bien, mais je regrette qu'un homme intelligent comme évêque Dan puisse dire des choses qui ne tiennent pas debout. Sa grâce a plus de 1000 églises. Et ces églises-là n'ont pas moins à chacune 200, 300, 500 personnes. Et ce sont des grands pasteurs. Et à Lubumbashi, on a plusieurs églises et les gens sont venus de toutes parts pour venir être évêques et révérends. Il y a des pasteurs qui sont là, il a sa communauté, il n'a jamais été consacré. Il y a des gens qui ont beaucoup d'églises, ils n'ont jamais été consacrés évêques. Ils ont demandé à sa grâce, il dit qu'il est notre doyen, notre papa, si tu peux nous mettre les mains comme des évêques. La Bible, être évêque n'est pas difficile. La Bible dit, c'est lui qui veut être évêque fait une bonne chose, mais il faut que l'évêque soit ceci, cela. C'est ça la Bible. Ils sont mariés d'une seule femme, c'est les conditions irréprochables, ça ne demande rien. Pourquoi ça complique l'évêque Dan de voir les gens devenir évêques? Si les gens veulent, c'est la Bible qui dit, c'est lui qui veut. Alors les gens qui veulent devenir des évêques. Monseigneur Dan n'a pas du tout compris. Non, il n'a pas compris parce qu'on est en train de lui inculquer des choses faites sur mesure. Qu'il faut avoir 30 églises, c'est ça la complication des choses. L'évêque, c'est biblique. C'est 1 Corinthiens, je crois, 3, c'est ça, non? C'est-à-dire qu'il faut que 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, merci beaucoup. 1 Timothée 3, il dit celui qui est évêque doit être irresponsable, doit être marié d'une seule femme. C'est ça. Les gens là ont rempli les critères. Ils ont des églises, ils ont des responsabilités. Ils ont demandé à un Mbouta de venir. En Swahili, on dit quoi, Mbouta? Muzee, Mukubwa. Mukubwa, utoeke mikono, tukue batumishi wa Mungu. Mukubwa anabeka mikono, kunaisha, kwa problème. Mzee Dan. Évêque ana ule muntu ule na 30 églises. Évêque ndio ule anapenda kuya mwongozi wa bantu, ndio évêque. Voilà, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évêque, c'est celui qui veut être conducteur des hommes, qui a les critères, qui veut être conducteur du peuple. C'est ça l'évêque. Voilà. Alors ici au Congo central, on n'appelle personne. On a fait une commission. Et cette commission-là est conduite par Monseigneur Josué Nzaïlou. Alors, les gens qui veulent, c'est ça qu'on dit, c'est toute tendance. C'est pas ça pour lire ici. Mais entre vous aussi, on dit qu'il n'y a pas tellement d'entente, il y a un problème de leadership, même quand vous êtes allé rencontrer sa grâce à l'archevêque Léonard Matebwe Lambalamba. Mais pourquoi ça? C'est comme si il y a encore des problèmes aussi. Il y a une maladie au Congo central, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est beaucoup d'empiètement. C'est ça le Congo. En fait, excusez-moi, mes chers, je suis né Congo. Nous devons faire un effort pour nous aimer. Au Congo central, chaque fois qu'on amène quelque chose, nous les perdons à cause de l'essor que je m'y mette. C'est ça le grand problème. Nous sommes allés à Lubumbashi pour cette activité. Nous venons, ça fait 2 semaines, 3 semaines que nous sommes rentrés ici. Et à Lubumbashi, on n'a pas eu de problème avec les Katangais. Quand on arrive chez nous au Congo central, on veut que nous puissions disparaître. Même dans la politique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des visions que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a Monseigneur Zaïlou qui avait fait une vision. Il voit une marmite où il y a des grenouilles. Quand l'autre veut monter, l'autre le tire, Et c'est ça que nous vivons au Congo central. Merci. C'est-à-dire que c'est un problème. Nous sommes arrivés à la fin parce que nous devons respecter le minutage. C'est un droit de réponse, comme nous le dit la loi dans notre métier des journalistes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes sur votre droit de réponse par rapport à cette crise qui règne au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo? Retenez ceci, nous n'avons aucun problème avec notre ancien dirigeant qui nous a dirigé pendant 26 ans, qui nous avons donné allégeance et notre respect. Il a été déchu au Synode national et c'est sa grâce. Qui a été déchu? Monseigneur Nzinga a été déchu à l'Assemblée générale, signé et avec un procès verbal signé par tous les évêques et tout le monde avec Monseigneur, avec évêque Dan qui a signé, il y a évêque Henri qui est ici, qui a signé dans ces documents-là, qui est légalisé et notarié. Légalisé, notarié et présenté dans tous les services. Alors, retenez que on n'a pas de conflit, nous avons un seul UEIC conduit par Sagas Lambalamba et retenez aussi que nous avons croisade du 20 au 21 dans les mois janvier avec Sagas Lambalamba.
et tous les enfants de Dieu du Congo central. Merci, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir ces soldats de Jésus-Christ. Il s'appelle évêque Vincent Makai, il est doyen des évêques de l'Union des Églises indépendantes du Congo, président provincial honoraire de l'Union des Églises indépendantes du Congo, porte-parole aussi trésorier adjoint, rapporteur à l'Assemblée générale. Avec lui, c'était un droit de réponse par rapport aux déclarations faites par Monseigneur Dan. Si vous avez aimé, en tout cas, dites merci à Jean-Cy Kisoka, notre réalisateur, pourquoi pas à la chaîne provinciale, à RTNC Congo Central. Que la paix des dieux règne à vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Atambonge mpe